Bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Tu peux découvrir mon site soulangerabi.com sur lequel on peut télécharger gratuitement des extraits de mes livres et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui est quand tout bascule. J'ai toujours eu une bonne santé et je suis d'une nature assez optimiste. Et puis un jour, un vendredi soir, début janvier, quelques jours après le nouvel an, on venait de souhaiter bonne année, bonne santé. Et là, je me suis trouvée par hasard une boule dans le sein gauche. Je me suis dit que ça serait sans doute rien. Je suis quand même allée voir mon médecin traitant, histoire d'être rassurée le mercredi suivant. C'est un jour où je travaillais pas parce que j'étais maîtresse d'école. Et là, ça a été la douche froide. Tout a basculé. Ma généraliste a pris la chose tellement au sérieux que ça m'a vraiment fait peur. Évidemment, elle a aussi essayé de me rassurer en me disant qu'à l'examen clinique, on ne pouvait pas dire que c'était forcément grave, mais qu'il n'y avait que des examens médicaux plus poussés qui pouvaient nous rassurer. Mon médecin a donc passé 3/4 d'heure à me parler de cancer du sein et de traitement. Et quand la consultation a été finie, je me rappelle avoir retraversé la salle d'attente pour sortir. Et je me souviens des regards interrogateurs et un peu agacés des autres patients qui avaient attendu tellement longtemps pour que je ressorte. J'avais vraiment l'impression que tout le monde était au courant de ce qui s'était dit dans le cabinet du médecin. Je me suis retrouvée dans la rue, sonnée, assommée parce que je ne m'attendais pas à un rendez-vous pareil. C'est un peu comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Je suis montée dans la voiture, j'ai appelé tout de suite mon mari Christophe, qui a été aussi, s'est montré assez préoccupé, mais il est resté assez calme. Je suis rentrée à la maison, j'ai rien dit à mes enfants, parce que je savais même pas ce que j'avais, ni si j'avais même quelque chose. Sauf que dans ma tête, c'était parti. Les mots du médecin résonnaient et j'avais peur. J'avais pas faim, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, je me suis vue malade, je me suis vue morte. Que deviendra mon mari? Que deviendront mes filles? Mon mari est adulte, je me disais, il pourra refaire sa vie, mais mes filles, elles sont pas encore, elles ont besoin de leur mère, elles avaient à l'époque 16, 13 et 9 ans. C'était compliqué pour moi d'imaginer que peut-être je serais pas là pour elles. Une maman, ça se remplace pas. Le lendemain, je suis retournée à l'école. J'avais pas du tout la tête à ce que je faisais. Il y avait comme un petit vélo qui a tourné très vite dans ma tête et je pouvais pas du tout l'arrêter dans mon cerveau. Et j'arrivais pas du tout à me concentrer sur mon travail. Pourtant, j'avais pas encore de nouvelles, pas encore de certitudes, mais en tout cas, tout avait basculé dans mon esprit. Je suis rentrée à la maison le soir, complètement épuisée, sombre. Christophe a essayé de me secouer en me disant que j'exagérais, qu'il fallait pas être aussi pessimiste, qu'on savait pas encore ce que j'avais, mais en fait, c'était incontrôlable. Et puis le soir même, j'avais un rendez-vous vidéo avec Rachel, une amie pasteur et thérapeute qui vit aux USA. On devait parler de toute autre chose, et notamment je voulais avoir des conseils sur un autre sujet, puisque à l'époque on avait implanté une église à Troyes et on s'en occupait, Christophe et moi, on était les pasteurs de cette église. À la fin de l'entretien Skype, elle m'a demandé si j'avais un sujet personnel à partager. Là, je me suis confiée à elle. Ça m'a vraiment fait du bien, fallait que ça sorte. Et Rachel a eu des paroles très sages et pleines de foi. Elle m'a incité à lâcher mon fardeau, vraiment à le déposer au pied de Jésus et à lui faire confiance. Quand j'ai raccroché, je me suis mis à prier tout de suite. Et j'ai vraiment dit à Jésus de prendre ma peur, de prendre ce fardeau, de gérer cette situation qui me dépassait complètement, qui m'angoissait et même qui me donnait des cauchemars, moi qui ne fais jamais de cauchemars. Là, alors que je priais, quasiment instantanément, il y a une paix incroyable qui est venue et qui ne m'a plus jamais lâchée. Je savais que quoi qu'il se passe, Jésus était à côté de moi et ne me laisserait jamais. Parce qu'il comprenait tout, il pleurait avec moi, il connaissait mes émotions et qu'il allait me garder. Ça, c'était en 2012. Je ne le savais pas encore, mais quelques mois plus tard, on allait m'enlever ce sein et j'allais passer par 4 reconstructions mammaires différentes pendant 6 ans, 10 opérations chirurgicales, des ratages, des erreurs médicales, un séjour en réanimation avec choc hémorragique, œdème pulmonaire et arrêt respiratoire en 2017. En fait, je devrais être morte et enterrée avec tout ça, mais je suis là et je suis bien vivante. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pour vous encourager à vous abandonner à Jésus quand tout bascule dans votre vie. Quand j'ai demandé à Jésus de m'aider, ce jeudi soir de janvier 2012, j'ai vécu un moment intense d'amour, de consolation et d'apaisement. Par la suite, avec tout ce que j'ai vécu, je vous avoue que j'ai encore versé des larmes, que j'ai encore paniqué, que j'ai encore connu des moments de colère, de tristesse, de douleur et d'incompréhension avec toutes sortes d'émotions. Mais la paix que Jésus m'avait donnée ce soir-là ne m'a jamais totalement quittée. J'avais cette promesse que Jésus me sortirait de là quand tout bascule dans ta vie.
ton seul recours, c'est Jésus. Et la prière est le moyen de parler à Jésus et de le laisser te parler. Bien sûr que quand tout bascule, les autres sont importants, l'entourage est hyper important. J'ai eu la chance de pouvoir parler à mon mari, j'ai eu la chance d'avoir cette amie Rachel qui m'a vraiment donné de bons conseils. Mais en finalité, celui qui donne la paix, c'est Jésus. Fais-lui confiance, lâche prise et prends sa paix. Dans Ésaïe, il est dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Si toi aussi, tout a basculé dans ta vie à cause d'un deuil, d'une maladie, d'un divorce ou d'une épreuve vraiment que tu n'arrives plus à supporter, je voudrais prier avec toi. Seigneur, je te prie pour cet ami qui est là derrière son écran, cet ami pour qui tout a basculé, peut-être il y a des années, peut-être c'est récemment. Je te prie pour que ta paix puisse vraiment prendre place dans son cœur. Tu es le prince de la paix. Cher ami, je t'invite vraiment à lâcher prise, à répandre ton cœur, à pleurer devant Jésus et à l'invoquer dans ta vie. Parce que la Bible dit que lorsqu'on l'invoque, il nous répond parce qu'il nous aime. De tout cœur avec toi.